Chers frères et sœurs, bienvenue à notre rhapsodie des réalités du samedi 26 décembre 2020. Je suis la sœur Fabienne Dorion. Alors, je vous souhaite joyeux Noël. Je crois que vous avez bien passé la fête de Noël et que vous continuez parce que nous nous rappelons hier, nous avons suivi la parole qui nous a dit, nous célébrons Noël tous les jours. Tous les jours, pas seulement le 25 décembre, mais tous les jours de l'année. Toute l'année, nous devons célébrer notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vous souhaite une fois de plus joyeux Noël. Nous disons merci à l'Éternel de nous avoir, d'être parmi nous, d'être venu parmi nous et nous célébrons son arrivée. Nous recevons notre Seigneur Jésus-Christ dans nos cœurs, dans nos maisons, dans tout ce que nous faisons. Seigneur, tu es la bienvenue parmi nous. Nous t'accueillons, nous te recevons, nous t'aimons, Seigneur. Merci d'être né pour sauver le monde entier. Merci d'être venu pour donner la lumière dans les cœurs, de nous sortir du noir, de nous apporter la joie, de nous apporter la vie en abondance. Nous te remercions. Nous te disons merci Seigneur, infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous recevons Seigneur cette lumière qui vient éclaircir le monde qui est dans le noir actuellement. Et nous recevons cette parole aujourd'hui. Nous ouvrons nos cœurs pour recevoir l'Esprit de Dieu par la rhapsodie de réalité qui nous amène la lumière, qui nous amène le cœur de Dieu là où vous êtes, là où nous sommes, dans vos lieux de service, à la maison, partout, même dans la rue. Alors, nous allons suivre notre passage aujourd'hui qui est intitulé « La parole vivante en vous ». Oui, la parole vivante en vous. Qui est la parole? C'est Jésus. Alors, nous lisons notre verset du jour parce que ça tirait ce verset de Jean 1, verset 14. Nous lisons ensemble. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Loué soit la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que cette parole? Parce que Oyakilome nous explique que Noël signifie que la parole est venue. La parole est venue. Que la parole est née. Alors, nous avons suivi que Jésus est la parole, Jésus qui est Dieu, elle était la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, Jésus est venu. Il est venu où? Parmi nous. Il est né où? Il est né parmi nous. Alors, la parole s'est faite chair et elle a parcouru les rues. Elle a parcouru les rues de cette terre là où nous sommes. Ils ont vu sa gloire jusqu'à ce qu'il soit tué. Ils ont vu la gloire de la parole qui s'est faite chair jusqu'à ce qu'ils l'ont tué. Oui, sur cette terre. Mais Dieu l'a ressuscité et a montré ouvertement qu'elle est vivante. Dieu a montré ouvertement lorsqu'il a ressuscité Jésus-Christ que la parole, que Jésus était vivant, alors il est vivant aujourd'hui. Avec de nombreuses preuves infaillibles. Beaucoup, la parole nous dit, la Bible nous montre des preuves à plusieurs reprises, même jusqu'à maintenant, il est vivant. Il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Maintenant, elle demeure en vous. La parole que Dieu nous a donnée, elle est vivante en vous et moi, chers frères et sœurs. Loué soit Dieu. Le pasteur continue en nous disant, ils attendaient la parole. Ils attendaient sa gloire dont les prophètes parlaient. Les prophètes ont parlé.
au début de la Bible, de Genèse jusqu'à dans d'autres parades, l'Ancien Testament, les prophètes ont parlé de l'arrivée de Jésus-Christ. Ils ont parlé, il attendait sa lumière, car les ténèbres avaient couvert le monde et l'ignorance régnait en maître. L'ignorance, comme Dieu a dit, l'ignorance. L'ignorance, et même aujourd'hui, Dieu dit dans la Bible, mes enfants sont en train de mourir à cause de l'ignorance, alors qu'il est parmi nous. Il est parmi nous, mais alors vint la parole. À ce moment-là, il y avait l'ignorance. Les ténèbres avaient couvert le monde. Ils étaient ignorants. Mais alors, il vint la parole. La parole née d'une vierge parcourant cette terre. Jésus-Christ est né sur cette terre, parcourant cette terre pleine de gloire, de grâce et de vérité, afin que tous les hommes puissent voir et croire. Il est né comme preuve sur cette terre pour que les gens puissent voir et croire que c'était lui. Qu'est-ce qu'il a fallu que les gens sachent encore, comprennent? Tout ce qu'il y avait à faire, c'est croire. Mais beaucoup ne l'ont pas reçu. Beaucoup ne l'ont pas reconnu. Beaucoup ne l'ont pas reconnu. Même les siens ne l'ont pas reconnu. Il demanda à ses disciples, que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Malheureusement, ils ne le reconnaissaient pas. Mais Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, selon Matthieu 16 à 16. Tu es le Fils du Dieu vivant. Jean l'appelle la parole faite chair. Il nous a donné la véritable origine de cet homme Jésus-Christ. Jean, l'apôtre Jean nous a dit, il est la parole faite chair. Il est la parole qui a existé avant la création et par laquelle toutes choses ont été créées selon Jean 1, verset 1 à 3. Sa naissance a apporté la joie au monde. Sa naissance que nous célébrons maintenant a apporté la joie au monde, est venue changer l'histoire du monde. Une pure meilleure de voir la parole éternelle de Dieu enveloppée dans les langes, dans des langes, d'être avec les hommes et de marcher parmi eux. Pas étonnant qu'il l'a appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Selon Matthieu 1, verset 23. Il est né Emmanuel. Il est né Emmanuel, mais aujourd'hui, il est la parole vivante en vous et moi. Il est la parole vivante en vous et moi, chers frères et sœurs. Il n'est pas dehors, il n'est pas assis. Non, il est vivant en vous, chers frères et sœurs. Chaque pas que Jésus est, chaque pas de Jésus était la parole de Dieu en mouvement. Chaque pas que Jésus a fait sur terre était la parole de Dieu en mouvement. La parole personnifiée. La parole personnifiée. Et le jour où vous l'avez reçu pour vivre en vous, vous êtes devenu la parole en mouvement, chers frères et sœurs. Car tel il est, tel nous sommes dans ce monde, selon 1 Jean 4, verset 17. Et le jour que vous avez reçu Jésus-Christ, vous avez déclaré que Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur de votre vie, pardonnez-moi. Il est venu à
habité en vous et vous êtes devenu la parole de Dieu en mouvement. Vos pieds, ce sont les pieds de Jésus-Christ. Votre bouche est la bouche de Jésus-Christ. Les yeux que vous avez, ce sont les yeux de Jésus-Christ. Les oreilles que vous avez, ce sont les oreilles de Jésus-Christ. La peau, le corps, tout ce que vous avez, vos mains, sont les mains de Jésus-Christ. C'est pourquoi, lorsque vous touchez les malades, ce n'est pas vous qui les touchez, c'est Jésus-Christ qui les touche. Alléluia. Et oui, c'est Jésus-Christ qui les touche. Il parle au travers de vous. Il se manifeste au travers de vous. C'est pas vous, c'est lui. Loué soit Dieu. Oui, tel il est, tel nous sommes. Il n'est pas étonnant que Paul nous appelle l'épître, c'est-à-dire la parole de Christ. La parole de Christ selon 2 Corinthiens 3, verset 3. Alléluia. Alors, lorsque vous allez chercher le travail, on vous demande une lettre de référence. Dites que je suis une épître. Je suis l'épître de Jésus-Christ. Vous êtes l'épître vous-même. Vous êtes votre lettre de référence. Vous n'avez pas besoin de lettre de référence. Vous êtes votre référence. Amen. Loué soit Dieu. Oui, j'espère que quelqu'un a compris ça. Vous êtes l'épître. Parce que vous avez quelque chose de plus spécial. Plus que spécial en vous. Jésus-Christ, le Créateur du ciel et de la terre. Oui, vous le portez en vous. Il est en vous actuellement. Loué soit Dieu. Je crois que quelqu'un a été béni avec ce message, qu'il va prendre ce message à cœur et à avoir cette conscience partout où vous allez, vous avez Jésus-Christ en vous. Pas en route avec vous, mais en vous. En vous. Loué soit Dieu. Alors, nous passons à notre prière du jour. Nous prions en disant, merci mon Père pour Noël. Merci pour Christ Jésus dans ma vie. La parole est venue. Christ est né. Il a vécu et est mort pour naître dans mon corps, dans mon cœur. Il est né Emmanuel, mais aujourd'hui, il est la parole vivante en moi. Il demeure en moi pour toujours. Béni soit-tu. Alléluia. Alors, nous avons des études approfondies dans Jean 1, verset 14, la version amplifiée, Jean 14, verset 16 à 17. Pour la lecture biblique de 1 an, vous avez à lire Apocalypse 18, Zacharie 4 à Zacharie 6. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, vous avez à lire Apocalypse 19, verset 11 à 21. Zacharie 7 à 8. Loué soit Dieu. Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur de votre vie, c'est le moment. C'est le moment de le faire, de déclarer que Jésus-Christ est le Seigneur de votre vie, afin de recevoir cette vie qu'il est venu nous donner en vous, de le recevoir dans vos cœurs, comme nous avons prié. Il vient habiter en vous, il vient prendre logement vivant en vous. Alors, nous prions de tout cœur et cela sera à vous. Vous allez recevoir sa présence. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau, je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Fais de moi une nouvelle personne et je vais te suivre tous les jours de ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes la bienvenue dans le royaume. Les anges célèbrent votre arrivée et nous vous accueillons tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous bénis avec le nom de Jésus-Christ, sa puissance, sa parole et le Saint-Esprit.
Loué soit Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, une fois de plus, merci d'être à l'écoute de Rhapsodie des réalités du 26 décembre 2020. Alors, je vous souhaite une bonne journée et que la main de Dieu repose sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Au revoir. Je vous aime, mais Dieu vous aime plus. Bye.